Mon adolescent me met à l'épreuve. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation. Votre adolescent a des comportements qui vous dépassent, qui vous mettent mal à l'aise, voire même qui font honte. Vous n'êtes pas seul. Ces comportements, bien que difficiles à vivre, sont plus fréquents qu'on ne le pense. Vous n'êtes pas seul. Les adolescents traversent une période de grands bouleversements, tant sur le plan physique que psychologique. Cette quête d'identité peut parfois se manifester par des comportements impulsifs, voire provocateurs. Ces comportements imprévisibles peuvent nous mettre dans des situations embarrassantes, voire nous faire douter de nos capacités. Il est important de comprendre que ces comportements ne sont pas une attaque personnelle. Votre adolescent a besoin de vous, même s'il ne le montre pas toujours. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons de ces comportements difficiles et vous proposer des pistes pour mieux les comprendre et y faire face. Voici 3 exemples qui illustrent les comportements difficiles des adolescents et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les parents. L'adolescent addict. Nicolas a eu un comportement exemplaire jusqu'à 18 ans. Il a des cheveux gras et négligés, un teint pâle, les yeux cernés. Son nouveau look est qu'il porte des vêtements amples et délavés et souvent les mêmes. Il ne se change presque plus. Il s'isole de plus en plus. Il manque d'hygiène et si on lui fait la remarque, il devient irritable. Il est en baisse de notes et connaît une perte d'intérêt pour les activités qu'il aimait auparavant. Il devient menteur pour cacher son addiction. Ses parents se sentent impuissants, frustrés et se culpabilisent. Ils ont peur pour la santé de leur enfant et pour son avenir. Ils se demandent ce qu'ils ont raté. Un jour, la maman décide d'aller fouiller la chambre de leur fils. Elle découvre une cachette remplie de seringues. Elle rappelle le père et lui montre ce qu'elle vient de découvrir. Ils se regardent sans parole et sont dans le choc. La colère, la tristesse se mêlent en eux. Ils se sentent trahis et ne savent pas par où commencer pour aider leur enfant. Dans l'exemple 2, nous allons voir l'adolescent en difficulté. Julien est souvent triste. Il a une apparence négligée. Il porte des vêtements froissés. Ses yeux sont rouges et on voit les marques de la fatigue sur son visage. Il est souvent absent à la maison. Il ne prend plus les repas avec sa famille. Il ne manifeste plus d'intérêt dans ce qui se passe autour de lui, plus de motivation. Quand on lui demande ce qui ne va pas, il répond qu'il n'y a rien de grave et qu'il a juste des difficultés à se concentrer. Il a un repli notoire sur soi et une humeur maussade. Les parents sont inquiets pour la réussite scolaire de leur enfant. Ils se sentent responsables des difficultés. Ils angoissent pour son avenir professionnel. Un matin, ils reçoivent la convocation du proviseur. Dans son bureau, il leur informe que leur fils se bat souvent avec d'autres camarades et que parfois il reste derrière les grilles de l'entrée. Il refuse toute autorité. Les parents se sentent humiliés et impuissants parce que le comportement ne correspond pas du tout aux valeurs qu'ils lui ont inculquées. Ils essayent de comprendre les raisons de ce changement de comportement et se demandent ce qui a pu leur échapper s'ils l'ont suffisamment soutenu. Le 3e exemple nous relate l'histoire d'un adolescent influencé par une mauvaise compagnie. Julie a 19 ans. Elle a tatoué tout un bras et les 2 mollets. Elle a mis un piercing sur sa langue et sur une narine. Elle porte des vêtements provocants. Elle a un langage grossier et une attitude défiante. Dès que l'occasion se présente, elle vole, manipule ses parents pour qu'ils lui donnent de plus en plus de l'argent de poche qu'elle utilise pour se procurer de la drogue. Les parents ont honte de leur fille et craignent pour sa sécurité. Ils se sentent jugés par leur entourage et se demandent comment ils ont pu laisser la situation se dégénérer. Un jour, les parents reçoivent un appel de la police après que leur fille ait été arrêtée pour vol. Le sentiment de honte et de désespoir est immense. Ils se demandent comment ils vont pouvoir aider leur fille Judith à sortir de cette spirale.
Vous l'avez compris, l'adolescence est une période cruciale pour apporter de l'espoir et guider les parents vers des solutions concrètes. Voici quelques pistes pour conclure notre vidéo en vous appuyant sur les 3 scénarios que nous avons développés. Vous l'avez compris, l'adolescence est une période tumultueuse, marquée par de nombreux changements et défis. Ces comportements difficiles peuvent mettre à rude épreuve les liens familiaux et semer le doute chez les parents. N'hésitez pas à vous faire aider. Consultez des professionnels tels que psychologues, thérapeutes familiales si vous vous sentez dépassé. Ils pourront vous apporter des outils et des stratégies pour améliorer la situation. Pour les parents d'un adolescent addict, la dépendance est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge spécialisée. N'hésitez pas à contacter un centre de soins ou une prise en charge spécialisée. Dans les addictions, lui sera octroyé. Le soutien d'un groupe de parole peut également être bénéfique. Pour les parents des adolescents en difficulté scolaire, travaillez en étroite collaboration avec l'école pour mettre en place un suivi personnalisé. Encouragez votre enfant à reprendre confiance en lui et à retrouver le goût des études. N'hésitez pas à consulter un psychologue pour l'aider à surmonter ses difficultés. Pour les parents d'un adolescent influencé par une mauvaise compagnie, protégez votre enfant en le mettant à l'abri de ces influences négatives. Renforcez les liens familiaux et proposez-lui des activités saines. N'hésitez pas à porter plainte si votre enfant est victime de violence ou de délit. N'abandonnez pas. Avec la patience, de l'écoute et du soutien, vous pourrez traverser cette épreuve et renouer des liens forts avec votre adolescent. Likez, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire.